les motos et le peloton qui arrivent sur nous. S'ils veulent nous suivre, il va falloir s'employer. Mais j'ai pris trop mon temps. Et à l'entame du dernier tour, eh ben j'y crois. Il va falloir s'arracher pour aller chercher le maillot de champion. C'est le scénario parfait. Bonjour à toutes et à tous, cette semaine on part en direction de Sainte-Memme dans le 78 pour disputer le championnat d'Île-de-France senior de FSGT. On y va avec de grosses ambitions puisque l'objectif c'est tout simplement la victoire pour ramener ce maillot de champion d'Île-de-France au sein du club. Et avec Romain Bard, on sera les deux fers de lance pour aller glaner ce maillot. Mais on est surveillé de très près par les autres équipes et se défaire de tout le monde ça va pas être une mince affaire. Car comme vous le voyez cette année malheureusement pour moi, le parcours n'est pas très exigeant. Avec seulement 430 mètres de dénivelé positif pour 77 km de course, un parcours assez sympa en campagne mais avec seulement une petite côte de 500 mètres avec des passages à 6%, donc pas de quoi pouvoir faire des différences pour moi. Mais c'est un mal pour un bien puisque c'est un profil de course idéal pour Romain Bard, donc l'objectif c'est de jouer pour lui et on va tout faire pour qu'il l'emporte. C'est parti. Et au départ de la course, j'ai pas pu filmer puisque j'ai pas pris le départ. Le départ de notre course a été retardé suite à une chute sur la course qui se déroulait juste avant la nôtre. Et le départ de notre course a été repoussé au fur et à mesure pendant plus d'une heure et quart. Après plus d'une heure d'attente, les organisateurs nous annoncent que le départ ne va pas se faire tout de suite. Donc avec Lucas, on va décider d'aller rouler un peu, histoire de se maintenir échauffé pour le début de la course. Sauf qu'au moment de revenir sur la zone de départ pour nous prendre des nouvelles, on voit en face de nous les motos et le peloton qui arrivent sur nous. C'est pas possible. Donc on comprend que le départ avait pu être donné, donc on fait demi-tour sur la route pour rejoindre les rangs du peloton. C'est surréaliste pour moi. Sauf qu'on n'était pas les seuls à être partis s'échauffer, donc pendant le premier tour, on va le faire assez tranquille pour être sûr que tout le monde ait pu rejoindre le peloton et commencer la course comme il faut. Ça a été un moment assez particulier à gérer puisque plus d'une heure d'attente sous de grosses chaleurs, vous le voyez à droite de l'écran, là plus de 30 degrés, il fallait rester prêt à partir sans pas non plus dépenser trop de force, mais bon, tout le monde était logé à la même enseigne, avec les mêmes contraintes. Donc pas d'excuses à ce niveau-là. Après tout ça, la course a pu réellement commencer au deuxième tour dans la bosse du circuit avec les premières attaques. Et Romain et moi, on reste très attentifs puisqu'au départ de la course, on n'était qu'une soixantaine de coureurs avec très peu d'équipes bien représentées, mis à part Rissorangis qui était venu avec 7 coureurs. Dans cette configuration-là, une échappée peut partir et ne jamais être revue jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pour ça qu'avec Romain, le but, c'est d'être absolument dans l'échappée. Au moins nous deux, pour garder le contrôle sur la course et ne pas subir. Donc là, à ce moment-là, on est très attentif. Dès qu'on voit qu'il y a la possibilité de creuser un écart sur le reste du peloton, on y va, on embraye. Mais le problème, c'est que notre beau maillot Chatou bleu ciel est très visible. Et comme je disais en introduction de vidéo, il est très surveillé par les autres coureurs. Le club de Chatou fait une très belle saison avec énormément de victoires, de podiums, de prix d'équipe en FSGT. Ce qui fait que maintenant, les autres coureurs nous regardent un peu différemment en course. Ils font plus attention à nous et surtout, ils nous laissent beaucoup moins de liberté. Comme ici, un exemple en début de course où les coureurs d'Arpajon se sont placés dans la roue de Romain et ils s'y sont placés pas par hasard. Puisque regardez, à peine Romain bouge une oreille, les coureurs d'Arpajon sautent immédiatement dans sa roue pour ne pas le laisser partir tout seul et ça va être comme ça tout le début de course. C'est pour ça qu'avec Romain, on met du cœur à l'ouvrage pour essayer de créer une échappée pour réduire le nombre de coureurs présents dans notre groupe. Ça va nous faciliter la tâche en fin de course, car moins de coureurs veut dire moins de gens qui vont nous surveiller et moins de risques de se faire piéger bêtement. Mais après m'être retourné, j'ai vu que le reste du peloton était rentré sur nous, donc je me laisse doubler tranquillement avec la volonté de perdre des places volontairement pour me faire un petit peu oublier et que les autres coureurs ne voient plus trop de couleur Chatou à l'avant du peloton. Ainsi, je vais attendre le bon moment pour pouvoir attaquer ensuite. Quant à Romain, lui, il se sait beaucoup surveillé, donc il fait énormément d'efforts sur ce début de course pour espérer fatiguer tout le monde, saper le moral de tout le monde pour qu'à la fin plus personne ne soit en capacité de suivre sa roue. Et moi ce que je vais faire c'est attaquer au moment où Romain coupe lui son effort pour ne donner aucun répit à nos adversaires. S'ils veulent nous suivre, s'ils veulent être dans notre roue, il va falloir s'employer, ce qui permet aussi à Romain lui de pouvoir récupérer un peu de son effort, puisque là c'est aux autres de faire l'effort s'ils veulent m'empêcher de prendre l'échappée. Mais malgré nos efforts, pour le moment ça fonctionne pas, le peloton des favoris reste groupé, mais 3 coureurs pourtant ont réussi à partir pendant un moment où tout le monde se regardait et ils ont réussi à creuser une petite avance et une belle avance puisque ils sont autour de la minute. Nous de notre côté on fait tout pour partir avec Romain qui a réussi à prendre là une dizaine de mètres d'avance, mais derrière ça réagit, pas question de le laisser sortir. Moi de mon côté je reste dans les roues, c'est évidemment pas à moi de faire le travail puisque là Romain est devant, mais je reste à l'affût, prêt à attaquer et à contre-attaquer si Romain se fait reprendre, dans la même optique que tout à l'heure, d'attaquer chacun notre tour pour asphyxier les autres coureurs
un maximum. Et devant, là, Romain coupe son effort puisqu'on est en train de le reprendre. Et devant moi, je vois qu'ils sont très contents que Romain ne continue pas. Et là, je comprends que tout le monde commence à être un peu à bloc. La course est bien entamée là et que ça peut être le moment où je peux m'échapper. Moi, je suis encore bien, là, je suis à 170 au cœur. Donc, au moment où on rejoint Romain, je mets une attaque en sachant que c'est le bon moment. Je mets un gros effort jusqu'au dos d'âne et ensuite, je me retourne et j'ai personne dans la roue. Enfin, Chatou a le droit de sortir grâce à notre travail de sap qui a demandé pas mal d'énergie, hein, mine de rien, mais c'est bon. Donc maintenant, l'objectif, là, ça va être pour moi de reprendre les 3 coureurs de devant le plus rapidement possible pour récupérer dans leur roue dans un premier temps, puis de participer avec eux à creuser l'écart sur le peloton. Donc là, je me cale sur un effort autour de 350 watts, qui est un effort que je peux tenir autour des 10-15 minutes, je pense. Comme je sais pas du tout à quelle distance sont les 3 coureurs devant, je voulais pas me mettre à fond et risquer d'exploser en plein vol. Mais heureusement, peu de temps après, je les aperçois. Je les aperçois assez tôt, grâce aux attaques successives dans le peloton. Finalement, on s'était bien rapproché du groupe de tête. Et après 2 minutes d'effort solitaire où j'ai un peu accéléré la cadence pour reprendre les 3 coureurs le plus vite possible, je me suis bien employé là avec 182 BPM. Je me dis cool. Et à la descente là, avec un virage à 90 au bout de cette descente, ça va me permettre de boucher les dernières secondes sans faire trop d'efforts. Après avoir négocié le virage, je fais une belle relance pour rentrer sur eux et pour pouvoir commencer à récupérer mon effort où je me suis fait un peu violence quand même. Quand j'arrive dans leur roue, je vois des mecs qui sont déjà exténués parce que eux, ça fait déjà plus de 10 km qu'ils sont à 3 là pour essayer de résister au peloton. Ils ont dû s'employer. Je prends pas le temps de récupérer et à partir de là, je vais prendre la majorité des relais au sein de cette échappée. On est principalement 2 à relayer avec le Dossard 36. Moi, je suis très content d'être en échappée et le but, c'est d'y rester le plus longtemps possible pour que derrière, Romain n'ait plus à faire d'efforts par lui-même, mais simplement suivre les roues de ceux qui vont attaquer. Et on va compter jusqu'à 1 minute 30 d'avance. Et à l'entame du dernier tour, j'y crois parce que je sens que dans l'échappée, je suis le plus fort. Je prends les plus gros relais, pas par stratégie, mais simplement par la force des choses. Tout simplement parce que je vois que mes compagnons d'échappée n'étaient pas capables de donner plus. Donc dans le dernier tour, je crois en mes chances puisque ma sœur me dit sur le bord de la route qu'on a encore 1 minute d'avance. Avant d'entamer la dernière bosse où je compte attaquer, je me retourne une dernière fois pour m'assurer que le peloton n'est pas en train de nous rattraper. Et là, qui je vois à 200 mètres derrière nous, le peloton. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Donc je préviens les autres que ça rentre et je me préoccupe plus d'eux. Je passe en tête et je me mets un gros rythme pour être toujours en tête en haut de la bosse avec un espoir que derrière, ça se regarde une fois arrivé sur le plat là-haut. Et là, j'appuie fort sur les pédales parce que je sais que c'est là que ça se joue. Dans le peloton, s'il y a des coureurs encore en forme, c'est dans la bosse qu'ils vont tenter d'attaquer et c'est à ce moment qu'ils vont me reprendre du temps parce qu'au bout de quelques secondes à plus de 400 watts, je me retourne et je suis tout seul. Les autres coureurs de l'échappée n'ont pas pu tenir ma roue. Donc je me motive, je suis en tête du championnat d'Île-de-France, je suis seul à moins de 10 km de l'arrivée, c'est vraiment possible. Dans la dernière rampe de la bosse, je vais chercher les 500 watts en essayant d'avoir un maximum de vitesse et tout faire pour que le peloton ne rentre pas sur moi là. Au sommet, je suis à 182 au cœur, je me suis fait mal dans la bosse. Et maintenant le but c'est d'aller tout seul jusqu'au bout, donc faire les 10 derniers bornes seul. À ce moment-là, je fais l'erreur de pas me retourner pour jauger l'écart avec le peloton et voir qui s'était un peu rapproché et mon objectif aurait dû être de faire les 2-3 prochains kilomètres complètement à fond pour écurer le peloton et recreuser l'écart. La stratégie que je mets en place, c'est plutôt de lisser mon effort pour faire les 10 km les plus rapides possibles. Sauf qu'en optant pour cette stratégie, je reste à portée de fusil du peloton qui motive les plus téméraires à placer une grosse attaque pour essayer de me rejoindre. Et c'est ce qui se passe une centaine de mètres plus loin où je me fais rejoindre, je leur demande un relais puis je me retourne et je vois qu'il est seul et je vois que c'est Jérémy du club de Ris-Orangis. Donc sur le moment, moi je suis plutôt content parce que j'ai fait plusieurs échappées avec lui cette saison. Je sais que c'est pas le dernier pour prendre ses relais. Donc je me dis ok, on va pouvoir finir à 2 et régler ça au sprint. Je lui demande un relais, mais il me demande de le laisser récupérer de l'effort qu'il venait de fournir pour me rattraper. Donc ok, moi je continue de rouler pour rester que tous les deux et que personne d'autre nous rattrape. Un peu après, je lui redemande un relais, mais il veut toujours pas passer. Donc je me retourne et au vu de mon enthousiasme, vous l'avez compris, c'est Romain qui est rentré sur nous et il est rentré tout seul. C'est le scénario parfait. Dès que je vois Romain, je remets des watts pour rouler pour lui avec là l'objectif d'emmener Romain jusqu'à l'arrivée et qui remporte le sprint face à Jérémy. Après avoir négocié le virage, je me retourne sur ma droite et on peut voir ce qui se passe derrière nous et on a une belle avance. Dans ma tête à ce moment-là, c'est clair. J'ai plus qu'à rouler et le tour est joué. À nous le championnat d'Île-de-France. Mais peu de temps après, je commence un peu à douter. J'ai peur d'emmener sur un plateau Jérémy et que nous, on fasse 2 et 3 comme des idiots après avoir roulé tout le dernier
dernier tour pour rien quoi. Donc je décide de mener la vie dure à Jérémy. Et j'arrête de rouler pour voir comment lui il va réagir. Est-ce qu'il va craquer et se mettre à rouler alors que nous on est deux? Eh ben non. Il nous dit que lui il préfère que ça rentre derrière plutôt que de rouler avec nous. Moi je veux pas que ça rentre puisqu'on est en surnombre, mais je veux pas faciliter non plus la tâche de Jérémy. Donc je fais semblant de reprendre mon relais et je les entends discuter derrière moi. Donc je profite de ça pour essayer de les surprendre en plaçant une attaque pour qu'ils soient obligés de faire un gros effort pour me rattraper et comme ça Romain lui reste dans la roue de Jérémy à attendre. Et Jérémy a encore des jambes puisqu'il est revenu dans ma roue, donc moi je coupe mon effort et je fais signe à Romain d'essayer de le contrer pour asphyxier Jérémy, mais là il me dit... Là, je m'inquiète un peu, parce que bon, je commence à avoir fait beaucoup d'efforts, et si Romain est fatigué aussi, si on se fait rattraper, ça va être encore pire, avec plus de coureurs, donc je me remets à rouler pour toujours rester uniquement à 3 en tête. 2 km plus loin, à l'amorce d'un virage assez serré, je coupe mon effort, et miracle, Jérémy me passe devant, je suis enfin derrière lui, donc je peux tenter de l'attaquer et de le surprendre en partant de derrière lui. À la sortie du virage, je me retourne pour m'assurer qu'on a toujours suffisamment d'avance sur nos poursuivants, et ça va, on a un peu perdu de temps, mais on a encore de la marge, donc je laisse un peu de distance avec Jérémy et Romain pour mieux me lancer et arriver à leur niveau avec une vitesse beaucoup plus importante que la leur. Mais j'ai pris trop mon temps. Au moment où je me décide à y aller, on se fait reprendre par Agadris Orangis, donc un coéquipier de Jérémy, et il essaye de nous contrer dès qu'il nous a rejoint, profitant de sa plus grande vitesse que la nôtre. Évidemment, bah là moi je vais le chercher parce qu'il n'est pas question que Romain fasse ce travail. Lui, le but, c'est qu'il garde un maximum de fraîcheur pour le sprint final. Et après être rentré sur lui, je me suis dit, bon, là, on est deux de Chatou, deux de Rissorangis, il n'y a plus de raison de pas s'entendre. Et bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il voulait pas rouler avec nous. Donc, on avance très lentement et je commence un peu à m'agacer parce que le peloton se rapproche dangereusement et on va se faire rattraper bêtement. Alors qu'on avait largement les jambes pour aller disputer la victoire en petit comité. Donc, je replace une attaque pour voir comment il réagit derrière moi, mais malheureusement, on est revenu au scénario du début de course où Chatou est le club à abattre. Il vaut mieux perdre que de laisser gagner Chatou. Moi à ce moment-là je sais plus quoi faire. Est-ce qu'il faut que je roule alors que j'ai Romain dans ma roue, mais maintenant j'ai aussi deux coureurs de Rissorangis? C'est le bazar dans ma tête. On se rapproche de plus en plus de l'arrivée. Là on est à moins de 4 km de l'arrivée et le peloton qui se rapproche de plus en plus à force de rouler au ralenti devant. Et au fur et à mesure on se fait reprendre par des petits groupes de coureurs dont Julien qui vient nous prêter main force à l'avant en voyant la situation qui commence à être de pire en pire pour nous puisque le groupe de tête augmente au fil des kilomètres. Et certains coureurs en rentrant sur nous en profitent pour essayer de partir tout seul. Immédiatement, je vais le chercher. Là, on est à 2 km 500 de l'arrivée. Je dois tout faire pour que Romain puisse jouer la gagne. Et alors que je viens de faire un effort pour rentrer sur le Gard Arpajon, un autre coureur en profite pour contrer. Moi, j'espère que quelques coureurs vont suivre puisqu'on est désormais une quinzaine à l'avant et personne n'y va. Je me retourne et tout le monde me regarde. Tout le monde attend que Chatou fasse l'effort, comme je le disais avant. Il valait mieux perdre que de rouler avec Chatou aujourd'hui. Sur le moment, ça m'énerve, ça m'exaspère. Je suis en train de voir les espoirs de victoire s'envoler au fur et à mesure que le coureur s'éloigne de nous, mais je repense à Romain. J'ai pas fait tout ce travail pour rien, j'ai une pleine confiance en Romain et en ses capacités de finir le travail comme il faut, donc je donne tout. Là je m'arrache, je sais que c'est mon dernier effort de la course, ensuite on va arriver dans le final et ce sera à Romain de jouer. Il reste là à 1 km 500, je mets tout, je suis à 184 BPM pour aller récupérer le coureur de devant, je vais même monter furtivement à 186 BPM, avec pour moi un max à 188 au cœur, je pouvais pas donner plus, mais c'est bon, j'ai ramené tout le monde en tête, on est une quinzaine dans ce groupe, avec quasiment 2 heures de course et 37 degrés. Il va falloir s'arracher pour aller chercher le maillot de champion d'Île-de-France senior. Et ça y est, c'est parti. Et c'est Jérémy qui craque le premier, alors qu'il avait eu les nerfs solides tout le dernier tour. À 1 km de l'arrivée, il attaque et Romain très vigilant qui saute tout de suite dans sa roue. Moi je suis, parce que c'est une course de championnat, donc même si je suis cramé, il faut que je donne ce qu'il me reste pour aller chercher le meilleur résultat possible. À la sortie du dernier virage, un coureur d'Arpajon tente de partir de très loin, à 800 mètres de la ligne. Tout le monde suit sa roue et on est obligé de mettre déjà plus de 900 watts alors qu'il reste encore plus de 700 mètres avant d'arriver. Le coureur d'Arpajon a mis tout le monde à bloc sauf Romain qui là assis sur sa selle se décale à gauche de la route et écrase les pédales de toutes ses forces. Moi à ce moment je suis prêt à bondir si un coureur tente de suivre, mais personne n'y va, tout le monde se regarde. J'ai même un moment hésité à y aller, mais le risque était beaucoup trop grand que j'emmène quelqu'un dans ma roue et qu'il nous saute sur la ligne. Donc je bouge pas, regardant Romain s'envoler vers la victoire. Là il lui reste plus que 500 mètres, il est tout seul. Je vous dis c'est bon, c'est gagné, mais c'était sans compter sur le retour du peloton qui arrive avec beaucoup plus de vitesse que nous. J'essaye de réagir, mais à ce moment j'ai qu'une peur, c'est qu'il revienne sur Romain. Donc je sprinte même plus. J'ai les yeux rivés sur Romain en espérant qu'il passe la ligne en premier. Et c'est chose faite. Et il lève les bras et remporte ce championnat de France au prix d'une super belle bataille tout au long de ce dernier tour. J'ai vraiment paniqué. Plus on se rapprochait
de la ligne d'arrivée et moins je croyais en nos chances de victoire. Mais au final, c'est une super victoire. On était venu pour ça. Et Romain s'est pas arrêté là, puisque la semaine d'après, il est allé chercher le titre de champion de France sur l'étape en ligne et sur le chrono. Voilà, Chatou sur le toit de la FSGT. On va être encore plus surveillé à l'avenir sur les prochaines courses. Mais c'est pas grave, bah, c'est la rançon de la gloire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la course et son dénouement victorieux. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!